Alors, je reprends donc le thème, la radio, la télé, mon dada. Eh bien, notre invitée témoin du jour est une animatrice radio-télé. Elle a à son compte plus de 15 années d'expérience. C'est l'une des animatrices les plus talentueuses de l'Afrique de l'Ouest. Et avec elle, aujourd'hui, on va s'éclater. Connie Touré est avec nous. Connie Touré. On est content, tout le monde est content. Jean-Michel, Lynn Jabert, Docteur Philo et le public, tout le monde est content de vous recevoir sur le plateau de ce midi. C'est moi qui suis contente. Oui, alors, votre dada, la radio, la télé. Comment ça a commencé? Ça commence quand je suis très jeune. Parce que de façon professionnelle, je fais mes premiers pas dans le métier à 18 ans, juste après l'obtention de mon baccalauréat. Je commence dans une petite radio locale et puis après, un an plus tard, voilà, je suis embauchée par une radio commerciale. Je sais que Connie, depuis plus de 13 ans maintenant, anime la matinale. Comment est-ce qu'elle fait pour avoir toujours bonne mine? En principe, vous devez avoir les traits tirés. Alors Caroline, il n'y a pas de secret pour la télé, je suis maquillée. Sinon c'est vrai que les gens ont tendance à dire oui, mais ça fait longtemps que tu fais ça, tu dois être habitué. On ne s'habitue jamais à ça. On se réveille très tôt, nous sommes très matinales. À quelle heure te lèves-tu en général? À 4h30 généralement. D'accord. Donc ça fait des années que ça dure. Pour se coucher à quelle heure? Il faut ne pas tirer en fait. Du coup, les soirées un peu longues, non. Généralement, je suis au lit à 22h par là. Comme ça, au moins, je ne suis pas trop fatiguée. Mais bon, voilà quoi. Et aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de jeunes gens qui aimeraient faire comme vous, qui aimeraient faire la radio, qui aimeraient faire la télé. Mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Bien évidemment. Je veux dire, aujourd'hui, on est devenus, peut-être par la force des choses, par notre passion, des modèles. Est-ce que vous avez un message? Vous avez un message à donner à ces jeunes-là? À ces jeunes gens qui vous regardent? Écoute, je pense que comme tu le sais, et comme Lynn, Philo et Jean-Michel doivent le savoir, c'est beaucoup de patience, beaucoup de naturel et surtout beaucoup de travail. Il faut vraiment bosser. Il ne faut pas croire que parce qu'on est dans le divertissement, on vient, on vous fait rire. Même la petite intro de Caroline tout à l'heure, elle était bien préparée. C'est pour ça que vous avez aimé. Donc, il y a très original. Merci. Donc, il y a beaucoup de travail derrière. Vous êtes un peu jaloux? On m'a dit que l'intro était originale. Ah d'accord. Merci. Mais c'est surtout qu'après tout ça, il faut savoir garder la tête sur les épaules. Parce que c'est vrai que c'est notre dada. Mais le problème, c'est que notre dada nous met à la lumière. Donc, fait de nous des personnages connus. Ce qui veut dire qu'il faut assumer un certain succès, une certaine notoriété populaire, ce qui n'est pas toujours évident pour les personnes qui ne sont pas humbles, modestes. Donc on a tendance à croire qu'on est le Seigneur, on est supérieur aux autres. Alors que nenni, mais vraiment pas du tout, parce que sans l'amour du public, des auditeurs, des téléspectateurs, en fin de compte, on n'est rien. C'est notre premier patron. Oui, bien sûr. C'est eux qui jugent, c'est eux qui jouent, c'est eux qui décident si on est au sommet ou pas. Alors, Connie, en vous écoutant, on réalise tout de suite que vous avez été portée par une grande passion, bien qu'il n'y ait pas eu une formation académique appropriée. Exactement. Mais vous l'avez souligné, il y a un travail permanent au quotidien. Alors, comment celui qui veut se jeter dans cet univers de la radio ou de la télé doit travailler au quotidien pour être aussi bon que vous l'êtes, aussi performant que vous l'êtes aujourd'hui? De façon très pratique. Comment est-ce qu'il travaille chaque jour? De façon pratique, je suis de ceux qui sont très récalcitrants dans le domaine. Moi, quand je démarrais, j'ai vraiment fatigué, entre parenthèses, ceux que je considérais comme mes références dans le milieu. Donc, je m'enregistrais, je leur envoyais, je les appelais, ils me disaient « ouais, il faut faire ci, il faut faire ça ». Ce sont des conseils qui, de leur part, peuvent apparaître comme anodins, mais n'empêche que ce sont des choses, moi, qui m'ont porté. Et même aujourd'hui encore, je regarde, je décortique, j'écoute, je m'instruis auprès des autres. Donc beaucoup de culture au quotidien. Beaucoup de culture, oui, évidemment. Ça, c'est l'épine dorsale même de notre travail. Si tu n'as pas la culture générale, franchement, si c'est pour venir dire bonjour, bonsoir. C'est mieux de rester à la maison. Et la transition se fait comment de la radio à la télé?
Bah, généralement, on ne va même pas parler de transition parce que... ça se fait naturellement. Moi, la première personne qui me donne ma chance à la télé, bien, c'est John Jay, que j'embrasse très fort. Ça, c'est mon papa. Alors, je ne veux pas vous arrêter, mais ce n'est pas toujours évident. Parce qu'il y en a eu de bons animateurs en radio qui n'ont pas réussi forcément leur carrière en télévision. Donc, cette reconversion-là, comment est-ce qu'on la négocie? Bah, enfin, moi, je ne sais pas pour les autres, mais personnellement, je pense que ce qui pourrait faire ma force aujourd'hui, si force il y a, c'est que je ne me travestis pas. Caroline me connaît à la ville. Je suis à l'antenne comme je suis. Tout à fait. Quoi, prostituée? Je ne me travestis pas. Je ne prostitue pas mon image. Encore moins le corps. Alors là, pas du tout. Alors, si on parlait de votre émission sur la télé, on s'éclate. Yeah, on s'éclate. Caroline Da Silva, de la part d'Erico Seri, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, il m'a dit, quand tu vas rencontrer Caroline, fais-lui un bisou de ma part pour saluer l'esprit de confraternité qu'elle a montré ou démontré pendant sa participation à l'émission. On s'éclate, donc mais bisous où tu vas faire le bisou? Voilà. Bisous à toi aussi, Erico, merci. C'est important ce qu'il dit, parce que Erico, il le fait pour son émission, mais l'esprit de confraternité existe réellement entre les animatrices. En tout cas, moi, mes proches, donc Caroline, tu connais le Boyi, on se retrouve tout le temps. Cet esprit, il existe vraiment entre nous parce qu'il y a peut-être de l'émulation, ce qui est tout à fait normal et qui est tout à fait sain, mais il y a aussi cette fraternité qui existe entre nous et qui fait que, ben voilà, nous, on a pour devoir de porter le divertissement aux Ivoiriens, aux Africains par extension, mais il n'empêche que, ben voilà, c'est un devoir commun, donc on l'assume ensemble. Merci beaucoup. Et comme tout métier, c'est un métier qui a ses avantages et ses inconvénients. En tout cas, on te dit merci d'être venu sur ce plateau. On applaudit très fort, Tony. Et encore un gros